Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens tout juste de mon jardin. J'ai cueilli une tonne de légumes ce matin et j'ai pensé vous amener dans ma meal prep de fin de semaine. Je vais tout cuisiner à partir de mon jardin et de ce qui me restait des semaines précédentes. J'ai presque pas acheté de légumes cette semaine. Donc, comme toujours, là, des recettes super simples, faciles, économiques, nutritives dans l'ensemble. Et pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste. Et sur ce, bien, on commence ça maintenant. J'ai commencé ma meal prep avec des pizzas d'aubergines. Comme toujours, le détail et les liens pour les recettes que j'ai utilisées vont être en barre d'informations. Si vous avez une recette à faire aujourd'hui, c'est celle-ci, vraiment facile à faire, mais oh my god, trop bonne. Juste à regarder la vidéo, j'ai envie d'en refaire. Donc, j'ai commencé par trancher mes aubergines en tranches d'un demi-pouce. J'ai utilisé une aubergine et demie et ça m'a donné une plaque de cuisson là, assez pour deux portions, voire 3 petites portions. J'ai huilé mes tranches des deux côtés bien assaisonnées et j'ai fait cuire mes tranches d'aubergines au four environ 20 minutes à 400 degrés Fahrenheit, le temps qu'elles soient bien tendres. À la sortie du four, c'est le temps de garnir. Et honnêtement, j'ai pas trop suivi les quantités suggérées. Là, j'ai plutôt été à l'œil avec ce qui me semblait bon. J'ai commencé avec de la sauce à pizza, évidemment, et j'en avais déjà de prête au congélateur. C'est d'ailleurs une recette que j'utilise très souvent maintenant, vraiment très facile aussi. Je vais la laisser également en barre d'informations. J'ai poursuivi ensuite avec des olives Kalamata hachées, du basilic et évidemment du fromage râpé. J'ai utilisé environ une demi-tasse de fromage mozzarella, puis j'ai complété avec un peu de parmesan, je vous dirais là à peu près 2-3 cuillères à table. J'ai terminé la cuisson au four à broil pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu et légèrement grillé. Et c'est prêt. Vraiment, je vous le redis encore, délicieux. Même les personnes qui n'aiment pas l'aubergine vont aimer, j'en suis certaine. C'est une recette qui peut très bien fonctionner en entrée ou en repas principal. Nous, de notre côté, je l'ai servi avec une salade de quinoa, haricots blancs et tomates et c'était délicieux. J'ai poursuivi ma meal prep avec un classique au rayon des aubergines, la ratatouille, et j'ai toujours tendance à revenir à la recette de Ricardo, très simple et vraiment très bonne. Donc, on fait dorer les légumes en étapes, aubergines, oignons, poivrons, puis cette recette-ci intègre des champignons également. J'ai fait un changement de casserole en début de cuisson, comme vous pouvez voir. Je pense que mon creuset demande d'être réémaillé. Le fond brunit tellement rapidement, même en utilisant une bonne quantité d'huile. Donc, je voulais pas gérer ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai rassemblé mes légumes, puis j'ai ajouté une conserve de tomates égouttées, des branches de thym frais, du sel, poivre et j'ai fait cuire à feu doux pendant environ 20 minutes et c'est tout. C'est un plat que j'adore avoir au congélateur. Je peux la servir en accompagnement d'une protéine et d'un grain. Sinon, pour un souper rapide, j'y ajoute parfois une conserve de légumineuses, puis avec un bon pain croûté, c'est délicieux. Et finalement, sur des pâtes, de la courge spaghetti avec l'arrivée de l'automne ou de la pizza, là, c'est extraordinaire. Donc, une recette à faire à ce temps-ci de l'année. La douzaine d'œufs était en spécial cette semaine au métro. J'ai donc décidé de cuisiner une frittata aux légumes grillés et à la bêta-carde. J'aime vraiment incorporer là, les œufs de temps en temps au menu pour des repas nutritifs vraiment peu dispendieux. Donc, j'ai commencé par faire griller des légumes sur la même plaque que j'avais employée plus tôt pour les pizzas d'aubergines. J'ai utilisé mes restes d'aubergines et de poivrons, puis j'ai complété avec chou-fleur et oignons rouges. J'avais à peu près 5 tasses de légumes en cubes, là, assez pour remplir une plaque de cuisson. J'ai bien assaisonné avec de l'huile d'olive, du sel, poivre et mes légumes ont cuit au four environ 30 minutes à 400 degrés Fahrenheit en brassant à la mi-cuisson. Entre-temps, j'ai poêlé de la bêta-carde avec 2 gousses d'ail. J'avais à peu près 5 tasses. Puis j'aime toujours commencer là, avec les tiges qui sont un peu plus coriaces. Puis j'ai brassé 12 œufs avec un quart de tasse de boisson végétale. Du lait, ce serait parfait aussi. J'ai bien assaisonné tout ça, puis c'était le temps d'assembler.
Donc, dans un plat de cuisson bien graissé, j'ai dispersé mes légumes grillés, ma bêta-carde et j'ai versé ma préparation d'œufs. J'ai garni de fromage. J'ai utilisé un mélange de mozzarella et d'un peu de parmesan, là, environ 2/3 de tasse en tout. C'est ce que j'avais, mais à mon avis, ce serait encore meilleur avec du fromage un peu plus goûteux comme du fromage gruyère, un cheddar fort ou même du fromage feta. Ensuite, j'ai fait cuire ma frittata au four à 350 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes à peu près et c'est prêt. Encore une fois, un plat vraiment pratique qui peut servir à tout moment de la journée. Cette fois-ci, par exemple, j'ai servi ma frittata au souper avec des pommes de terre rôties et des belles tranches de tomates fraîches. J'ai ensuite préparé une spécialité de la cuisine italienne, les pâtes e fagioli. C'est un plat composé à la base de pâtes courtes et d'haricots blancs qui se décline en plusieurs variantes et depuis quelques années, j'ai adopté la recette du site Cookie and Cake qui propose une version tomatée et qui met en valeur mon fameux chou toscan. Donc, super simple, j'ai commencé par faire revenir ail, oignons, carottes et céleri une dizaine de minutes. Ensuite, j'ai ajouté une conserve de tomates broyées et les assaisonnements et j'ai poursuivi la cuisson pour un autre 10 minutes. Une fois complétée, j'ai transféré environ 1,5 tasses de ma soupe dans un mélangeur avec une partie des haricots blancs pour en faire une purée lisse et c'est vraiment ce qui permet de rendre le plat si crémeux sans l'ajout de crème. À ma casserole, j'ai finalement ajouté ma purée, le reste des haricots, les pâtes, mon kale et du persil et j'ai laissé mijoter pendant 20 minutes et c'est prêt. C'est un plat économique, réconfortant, super simple à réaliser et qu'on adore vraiment ici. Je le suggère fortement. Dans la même lignée, j'ai aussi cuisiné une soupe de légumes de type Touski. J'y vais toujours à l'œil pour mes soupes, puis les ingrédients varient d'une fois à l'autre, mais je vais quand même essayer de donner des quantités approximatives. Donc, j'ai commencé par faire revenir mes légumes dans un peu d'huile. J'avais une carotte, 2 branches de céleri, un oignon, 3 gousses d'ail et l'équivalent d'environ 5 tasses de légumes en dés. Cette fois-ci, c'était rutabaga, chou vert et mes haricots verts. J'ai ensuite ajouté du bouillon de poulet maison que j'ai complété avec de l'eau, environ 10 tasses en tout, une conserve de tomates. Ici, c'était des tomates entières, mais en temps normal, je préfère les tomates en dés, les assaisonnements à l'italienne et une feuille de laurier. J'ai laissé mijoter à feu doux environ 30 minutes le temps que les légumes soient bien tendres et à 5 minutes de la fin, j'ai ajouté 3 tasses de bêta-carde hachée. Et c'est prêt. On a une belle soupe de légumes maison réconfortante et dans les saisons froides, là, j'aime toujours avoir une soupe de légumes sous la main au congélateur. C'est super dépanneur. Je peux m'en servir comme accompagnement ou encore la transformer en soupe repas là, en y ajoutant par exemple un grain ou des légumineuses. Finalement, j'ai préparé des pickles rapides à partir de mes concombres et de mes jalapenos. La mise en conserve et la stérilisation, c'est pas trop mon truc pour le moment, donc j'apprécie beaucoup l'option des marinades rapides à conserver au frigo. Le processus prend seulement quelques minutes, ça nécessite aucun matériel particulier et les marinades peuvent être dégustées dès le lendemain et vont se conserver environ 1 mois au frigo. Donc, j'ai commencé par placer mes tranches de concombre dans une passoire avec des cubes de glace pendant 30 minutes. Apparemment, c'est une étape qui va aider à donner plus de croquant et effectivement, je dois dire que mes marinades étaient particulièrement croustillantes. Ensuite, j'ai porté à ébullition le vinaigre, l'eau, les aromates et le sel. J'ai laissé mijoter mon mélange pendant 10 minutes puis j'ai laissé refroidir. J'ai réparti mes concombres, quelques haricots verts, les jalapenos, l'ail, les oignons verts, la nette et ma saumure dans 3 pots maçons, 2 gros et 1 petit. J'ai manqué un peu de liquide, donc j'ai complété avec un mélange 1 pour 1 de vinaigre et d'eau et j'ai laissé mes marinades reposer au frigo pendant 24 heures avant de déguster et je suis très heureuse du résultat. Si vous aimez les cornichons à la nette, vous allez adorer. Mon chum a déjà terminé un pot, juste pour vous dire. C'est une recette que je vais définitivement refaire. Et voilà, c'est déjà tout pour ma meal prep de la fin de semaine. Je vais être honnête, c'est plutôt rare que je fais des grosses meal prep comme ça. Habituellement, je vais me contenter de doubler 1 à 2 soupers et de cette façon-là, j'ai toujours des repas prêts au congélateur.
Mais là, je voulais vraiment donner un gros go à mes légumes du jardin. C'est bien beau d'avoir un jardin, mais je veux surtout pas gaspiller. Et ça cadre super bien là, avec une vidéo. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé. Et si vous appréciez ce genre de vidéo-là, je vous suggère celui-ci, une autre meal prep dans laquelle je vous dévoile la recette secrète de ma grand-mère de sauce à spag, la meilleure. Vous allez vraiment aimer ça. Merci de votre écoute comme toujours et on se revoit très bientôt. Bye bye!